Salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, pour ceux qui viennent d'arriver ici, n'oubliez pas de vous abonner, partager, commenter au maximum. Oui la famille, aujourd'hui je vais parler d'un sujet une fois de plus important. Ils sont nombreux qui se font arnaquer de plus en plus par des employeurs. Du genre où on dit viens travailler. Quand ils travaillent, au moment de payer, ça devient des soucis. Ils sont nombreux dans ça. Et ces employeurs-là sont des gens véreux. Ils sont très sages, très intelligents. Qu'est-ce qu'ils font? Quand vous venez chez eux pour travailler, ils savent que vous n'avez aucun contrat avec eux, rien ne vous lie avec eux. Ce qui fait que peu importe ce que vous allez faire, ça ne va aboutir à rien. Il y en a qui partent avec leur propre visa pour faire du part-time. Faire le part-time, c'est bien. Oui, faire le part-time, c'est bien parce que ça vous permet de sortir de la maison et d'espérer un salaire. Quand il dit part-time, c'est les travaux à temps partiel, pour ceux qui ne connaissent pas ça. C'est bien beau, mais est-ce que vous savez qu'il y a des risques derrière cela? Des risques, c'est à quel niveau? Si déjà le gouvernement, en fait, si les contrôleurs passent là, on se rend compte que vous travaillez là-bas illégalement déjà, vous n'avez aucun lien avec cette compagnie-là, vous êtes dans de sérieux problèmes. La compagnie, certes, est dans le problème, mais vous risquez gros. Voilà. Maintenant, eux, ils savent ça bien, ils savent très bien, et ils ne sont pas bêtes. Ils vont vous dire, venez travailler. Peut-être ils vont dire, l'heure c'est 8 dirhams, l'heure c'est 15 dirhams. Vous allez bien travailler. Mais à la fin, ils vont vous dire, c'est mieux qu'on accumule ce salaire à un moment donné, on va vous payer une seule fois. Mais à la fin, même ce salaire accumulé, vous ne voyez rien de ça. Vous auriez perdu en temps, en énergie, peut-être avec le transport aussi que vous dépensez de vos propres poches, sans toutefois recouvrer. Faites très attention, les gars. Faites très attention. Le part-time a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est désormais une question de chance. Parce que si vous tombez sur un employeur qui est bien, il vous paye votre travail normalement, vous êtes à l'aise. Mais la plupart de ces gars-là, ils ne vont rien vous dire. Ils vont vous dire travaillez, travaillez, ils vont vous encourager. D'autres vont vous promettre ciel et terre que non, si vous travaillez bien, vous serez vraiment recruté dans cette compagnie. Mais seulement, à la fin, non seulement ils ne vont pas vous recruter, mais votre argent que vous avez dépensé en transport, vous n'aurez même pas du tout. Donc faisons très attention. Et je reçois les plaintes tous les jours depuis presque 2 semaines. Des gens qui sont dans ce genre de situation. Déjà où on leur demande venez travailler. Ils travaillent, mais à la fin, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Et ça devient récurrent parce que, vous savez, aux Émirats Arabes Unis maintenant, presque tout le monde a les ID. C'est plus comme avant qu'il y avait trop de sans-papiers. Mais maintenant, ils ont quand même réduit un taux de sans-papiers énorme. Du moment où, quand vous passez, n'importe où que vous voyez maintenant, les gens ont leur propre ID. Donc, ce qui fait que les gars, faites attention. Quand vous allez voir un employeur sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Il vous propose toujours un contrat. Même si vous avez votre propre ID, il vous fait quand même signer un document du genre, ok, voilà, vous avez le NOC, il vous fait ce qu'on appelle le Temporary Working Permit. Ça veut dire que vous travaillez avec lui temporairement et c'est légal. Et comme c'est légal, ça veut dire que s'il ne vous paye pas, vous aurez le droit, le plein droit de vous plaindre. Ces gens qui font le part-time ou bien qui travaillent avec vous en temps partiel et qui ne vous donnent aucun document, faites très attention. Parce que s'ils ne vous payent pas, vous n'allez rien leur faire. Vous pas, même vous plaindre, vous ne pouvez pas vous plaindre parce que vous n'avez rien qui vous lie à cette compagnie-là. Donc faisons très attention, les gars. Ça part dans tous les sens. Ne tombez pas dans les pièges inutilement. En bon entendeur, shalom.